Bonjour, espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique néphro. Alors, un enfant âgé de 4 ans est amené pour la deuxième fois aux urgences de pédiatrie. Le premier passage, 8 jours auparavant, était motivé par une fissure de visage particulièrement manifeste au niveau des paupières. L'examen clinique était strictement négatif. Le poids était 16 kg, la pression artérielle 9,6, la fréquence cardiaque 80 battements par minute et la taille 105 cm. Il avait été conclu à un épisode allergique. Les parents le représentent à nouveau aux urgences pour fissure généralisée cette fois, intéressant le visage et les membres inférieurs avec ballonnement abdominal. L'étude des antécédents familiaux et personnels et sans particularité hormis un contexte allergique. Votre examen montre altération de l'état général, enfant adynamique ne jouant pas, la pression artérielle toujours 9,6 et le poids 18 kg. L'abdomen est ballonné avec déplissement ombilical, les bourses sont considérablement augmentées de volume. La percussion est mal dans le flanc. L'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. La première question, c'était quelques étiologies des œdèmes. Alors, c'était une question ouverte. Alors, les œdèmes qui m'embêtent, selon la loi de Starling, sont généralement causés par deux mécanismes, soit la diminution de la pression oncotique ou l'augmentation de la pression hydrostatique. Donc, quelles sont les étiologies qui confirment maintenant une diminution de la pression oncotique? Qui une diminution de la pression oncotique, ça veut dire qu'il y a une diminution au niveau des protéines plasmatiques. Par exemple, au cours de l'insuffisance hépatique, le foie il est responsable de la synthèse des protéines. Alors, une insuffisance hépatique par n'importe quelle cause, soit cirrhose, soit des hépatites, etc. L'essentiel, une insuffisance hépatique, elle va nous donner une diminution des protéines et alors une diminution de la pression oncotique qui va favoriser l'apparition des œdèmes. Parmi les causes, l'insuffisance rénale. Alors, il y a un échappement de la filtration des protéines. Ça veut dire qu'il y a une perte des protéines au niveau des urines. Ça veut dire qu'il y aura une protéinémie diminuée. Alors, la pression oncotique qui va favoriser l'apparition des œdèmes. Parmi les causes, la malnutrition. C'est quelqu'un qui met les protéines. Ça veut dire qu'il y a une diminution des protéines plasmatiques qui va diminuer la pression oncotique et donner des œdèmes. D'accord? Une photo de cas, la pression hydrostatique. La pression hydrostatique, quand elle a par exemple au cours de l'HTA. Alors, au cours de l'HTA, capable de les œdèmes sur le tableau clinique. D'accord? Au cours de l'insuffisance cardiaque droite par exemple. Alors, il y aura une diminution du retour veineux qui va favoriser l'augmentation de la pression hydrostatique. Les membres inférieurs par exemple. Et donner des œdèmes. Parmi les causes de l'augmentation de la pression hydrostatique, l'insuffisance lymphatique. Ça veut dire qu'il y a un problème le retour de la circulation lymphatique, c'est toujours qui va favoriser l'apparition des œdèmes par l'augmentation de la pression hydrostatique. Ou quand d'autres causes, les œdèmes par exemple les infections, l'inflammation générale, l'allergie, etc. L'essentiel à peu près les causes des œdèmes en général. On passe à la deuxième question. Alors la deuxième question indique les examens paracliniques essentiels qu'on doit les faire les urgences. D'accord. Bon, donc la réponse, le patient a un syndrome œdémateux. D'accord. Ok, les œdèmes, ça veut dire qu'il y a un échange hydroélectrolytique entre le milieu intravasculaire et l'interstitium. Ça veut dire, au moindre des choses, on doit demander un ionogramme pour voir s'il y a des troubles ioniques. Aussi, on va demander un FNS, voir s'il y a le phénomène d'hémoconcentration ou là s'il y a quelque chose d'imprévisible. Parmi les causes des œdèmes, on a la diminution de la pression oncotique, ça veut dire une diminution des protéines plasmatiques. Alors, la moindre des choses, on doit demander une protéinémie plasmatique pour voir s'il y a une diminution de ces protéines. Une chimie des urines pour des protéines urinaires. On doit demander un bilan rénal
parce que le patient a des œdèmes, alors capable de une insuffisance rénale fonctionnelle ou là, alors on doit demander un bilan rénal, ou là est capable de même une orientation étiologique qui m'a l'insuffisance rénale parmi les causes de la diminution des protéines plasmatiques qui favorisent les œdèmes. Alors, à les examens qu'on doit, les examens qu'on doit les demander, FNS, ionogramme, bilan rénal, chimie des urines et la protéine. On passe à la troisième question. Alors, on a demandé quelques bilans. Il y en a trouvé les globules rouges 5,2 millions par millimètre cube, l'hémoglobine 15, l'hématocrite 46%, les globules blancs 7800, les plaquettes 530 000. Au niveau de l'ionogramme sanguin, on a trouvé la natrémie 129, la kaliémie 4, la chlorémie 100, l'activitérinine 29, la protidémie 35, la calciémie 2,03, la phosphorémie 1,54 et la créatinémie 95 et l'urée 10 et le cholestérol 9 grammes par litre. Au niveau des urines, on a trouvé la créatinurinaire 3,8, la protéinuréa 9,5, la natriurèse 30 et la kaliurèse 40. L'urée 200. On a demandé aussi un radiothorax, on a trouvé l'index cardiothoracique. Maintenant, quel est le diagnostic étiologique de ce tableau clinique ou là de ce syndrome odémateux chez cet enfant? Bon, on a déjà vu déjà on a cité quelques étiologies dans les œdèmes, par exemple l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, la malnutrition, l'HTA, l'insuffisance cardiaque, etc. Bon, on va les annuler. Parce que il n'y a qu'un syndrome odémateux et le reste de l'examen clinique est sans particularité. Ça veut dire que je ne peux pas évoquer une insuffisance hépatique, d'accord? Alors, on a donc le diagnostic étiologique, les examens complémentaires. Bon, on a des œdèmes. Des œdèmes, ça veut dire un échange hydroélectrolytique entre le milieu intravasculaire et l'interstitium. Ça veut dire c'est logique que il y a des troubles ioniques. Ça veut dire c'est logique qu'il y a une hypovolémie et une insuffisance rénale fonctionnelle. Ça veut dire c'est logique que il y a les phénomènes d'hémoconcentration. D'accord, ça veut dire que les examens le diagnostic étiologique parce que on a déjà une fois نقول œdème خلاص c'est déjà عن بالي باللي راح نلقاهم. D'accord, alors là je dois viser directement les examens qui nous orientent vers le diagnostic étiologique. حنا واش قلنا في الديبي في le mécanisme تاع les œdèmes قلنا soit par diminution de la pression oncotique ou là par augmentation de la pression hydrostatique. Qui est des diminution de la pression oncotique, ça veut dire il y a une diminution au niveau des protides. Alors directement je dois viser les protides. Les protides 35. Les normes qu'on a entre 60 et 80. Alors c'est une hypoprotidémie. D'accord. La protéinurie. Les normes sont moins de 0,03 g par 24 heures. On a 9,5 g. Alors c'est une hyperprotéinurie. D'accord. Alors j'ai dit. عندي من الاخر عندي hypoprotidémie, عندي hypoalbuminémie, c'est logique parce que l'albumine représente la grande concentration des protides, ou عندي une hyperprotéinurie avec un syndrome odémateux. هذا واش عندي. Est-ce que بهاد les éléments capables de poser le diagnostic étiologique ou non? La réponse oui, je vais poser le diagnostic. C'est un syndrome néphrotique. Ma définition d'un syndrome néphrotique, c'est une définition purement biologique. C'est une association de ces trois éléments. Hypoprotidémie moins de 60, hypoalbuminémie moins de 30 grammes par litre et une hyperprotéinurie plus de 3 grammes par 24 heures. Alors, le diagnostic étiologique, c'est le syndrome néphrotique. Oui, يعني سما كان قال كما نقولوا قال اكسبير قال لي شوف un enfant syndrome odémateux, il n'y a pas d'autre chose. Le reste de l'examen clinique et sans particularité directement avec un syndrome néphrotique. Parce que c'est la glomérulonéphrite la plus fréquente entre l'âge de 2 et 12 ans. Alors, ça veut dire qu'il y a un arbre biologique. Le syndrome odémateux, ça veut dire qu'il n'y a pas une association avec d'autres
avec d'autres signes cliniques qui orientent vers d'autres étiologies. L'essentiel, l'examen, c'est un syndrome néphrotique. Avant de passer à la question suivante, on fait un petit rappel à le syndrome néphrotique et on passe, d'accord? Alors, le syndrome néphrotique, c'est une perte des protéines par le rein et la définition des syndromes néphrotiques, c'est une définition purement biologique, d'accord? C'est une définition associée à 3 caractéristiques. أول حاجة تكون عندك une protéinémie moins de 60 grammes par litre, une albéminémie moins de 30 grammes par litre, une protéinurie plus de 3 grammes par 24 heures. D'accord? هذه la définition du syndrome néphrotique. La pathogénie d'Oka est capable de une anomalie de la structure de la membrane basale au niveau des reins, qui est capable de une altération des podocytes ou de l'endothélium vasculaire. Il y a d'autres pathogènes. L'essentiel, il y a un échappement de la filtration des protéines par le rein. C'est le principe. Il faut que la physiopathe, on a une perte des protéines par le rein. Alors, on a une diminution des protéines plasmatiques, ça veut dire une diminution de la pression oncotique, qui va favoriser l'apparition des œdèmes et qui va donner une hypovolémie. Cette hypovolémie va stimuler la sécrétion de l'ADH et activer le système rénine, angiotensine, aldostérone, qui vont aggraver les œdèmes et donner un cercle vicieux. Le syndrome œdémateux domine le tableau clinique qui donne une prise de poids constante. Très bien, on passe directement aux complications. Alors, on a une diminution des protéines plasmatiques. Cette hypovolémie va donner une insuffisance rénale aiguë, soit fonctionnelle ou la même organique, par hypoperfusion rénale. D'accord? Aussi, l'hypoprotéidémie va stimuler l'anabolisme hépatique et il y aura une augmentation des synthèses des triglycérides et de cholestérol, ça veut dire une dyslipidémie qui va favoriser les risques cardiovasculaires. Parmi les protéines qui sont perdues dans l'urine sont des protéines anticoagulantes, d'accord? Alors qu'il va donner des thromboses. Ou on a une augmentation de l'anabolisme hépatique, ça veut dire une augmentation des synthèses des facteurs de coagulation. Elle va donner des thromboses, d'accord? Parmi les protéines qui sont perdues ce sont des anticorps, ça veut dire les gamma-globulines qui va favoriser les infections. Donc, des complications. On a même les fuites des éléments liés à l'albumine, d'accord? Par exemple, la vitamine D, les hormones thyroïdiennes, le fer, le calcium, etc. Et chaque élément perdu a une complication. Par exemple, la diminution de la vitamine D, une osteopénie, les hormones thyroïdiennes, l'hypothyroïdie, anémie ferriprive, etc. L'essentiel des complications liées à la fuite des éléments liés à l'albumine. On passe directement au traitement. Le traitement, il est symptomatique et traitement de fond. Bon, le traitement symptomatique, on donne des diurétiques et l'albumine. Bien sûr, un régime sans sel, la période des poussées et modéré après. D'accord? Et oui, l'albumine, on doit faire une anticoagulation préventive, à dose préventive. D'accord? Le traitement de fond, c'est la corticothérapie. Et le traitement adjuvant, on donne le vitamine D et le calcium, surtout car on met de la corticothérapie. Voilà, c'est un petit rappel. Le syndrome néphrotique. Alors, la question suivante, indiquez votre interprétation physiopathologique de la bow-fissure généralisée que présente cet enfant et détaillez cette interprétation en utilisant les données paracliniques fournies en particulier par la FNS. Alors, donc la physiopathologie qui m'a dit, c'est la diminution de la pression oncotique qui va favoriser la fuite du plasma mais le milieu intravasculaire vers le milieu interstitiel. D'accord. Et lorsque je demande une FNS, je vais trouver une hémoconcentration. Et cette hémoconcentration, c'est une preuve de cette fuite. Parce que qu'est-ce que dit que la fuite, le plasma mais le milieu intravasculaire, le milieu interstitiel, ça a dit que l'hémoconcentration. Alors, la FNS justifiait cette fuite. On passe à la question suivante. Voilà, vous mettez en route les mesures thérapeutiques. Bon, les mesures thérapeutiques, déjà qu'on a le traitement symptomatique, un régime sans sel, la période de poussée, les diurétiques avec l'albumine et l'anticoagulation.
le traitement de fond déroule la corticothérapie et la vitamine D et le calcium. Alors, donc, la question est indiquez-vous paramètres de surveillance clinique et biologique. Bon, là, on a un syndrome odémateux. Qui dit un syndrome odémateux, on a une hypovolémie. Qui dit hypovolémie, on a une hypotension artérielle, on a une tachycardie, on a une oligoanérie, etc. Alors, je dois surveiller le pouls, je dois surveiller la tension artérielle, je dois surveiller la durage, je dois surveiller le poids, la régulation des œdèmes, la conscience, etc. Et même, je surveille les effets secondaires de la corticothérapie parce que la corticothérapie me doit une durée de 4 mois et demi, d'accord, avec des doses qui sont pas minimes. Alors, je dois surveiller l'apparition des syndromes cochénoïdes. Biologiquement, je dois demander un bilan rénal, je dois demander l'albuminémie, je dois demander une FNS et surtout, TCA et le fibrinogène. D'accord, à la gel les troubles emboliques, les troubles thromboemboliques. Et la glycémie parce que la corticothérapie fait une période de 4 mois et demi avec des doses qui ne sont pas minimes, capables des hyperglycémies. Alors, de temps en temps, on doit demander la glycémie. On passe à la dernière question. Indiquer les complications possibles et préciser les mécanismes physiopathologiques de celles-ci. On a déjà normalement قلناها في هذاك لو رابيل معليش نعاودوهم vite. Bon, قلنا l'insuffisance rénale aiguë capable تجينا من l'hypovolémie, d'accord. La dyslipidémie تجينا من l'augmentation d'anabolisme hépatique. Les complications thromboemboliques jouent même deux mécanismes, soit même la diminution des protéines anticoagulantes, surtout le protéine S et le protéine C, et aussi l'augmentation des synthèses des facteurs de coagulation. D'accord. Parmi les complications, les infections. La diminution des gamma-globulines va favoriser les infections. Et on a fuite des éléments liés à l'albumine. Par exemple, vitamine D تمد لك كينوستوبيني, la fuite des hormones thyroïdiennes تمد لك hypothyroïdie, la fuite du fer تمد لك anémie ferriprive, etc. وكاينه ثاني une autre complication راني نسيت ما كتبتهاش, l'intoxication médicamenteuse parce que عندنا الحكيمه عندنا la plupart des médicaments يكونوا liés à l'albumine au niveau plasmatique. Alors كي تصرى لنا هذيك la fuite نتاع l'albumine, il y aura une augmentation de la fraction libre des médicaments qui va favoriser l'intoxication médicamenteuse. Voilà, on a terminé le cas clinique. Je vous dis bon courage et salam alaikum.